Salut tout le monde, j'aimerais vous proposer aujourd'hui de faire des semis de tomates avec moi et je vous propose la technique, la meilleure technique au monde pour réussir vos plants de tomates et j'ai nommé la technique de semis en bouteille. Pourquoi est-ce que pour moi c'est la meilleure technique au monde? Parce qu'on a quasiment 100% de réussite avec cette technique. Et surtout, c'est quelque chose qui est facile à faire, surtout pour les débutants. Ça ici, ça vous permet de créer un contenant avec un système de serre, donc ça va être un milieu confiné, et ce qui va vous permettre de plus devoir à vous occuper de l'arrosage dans les premiers moments de votre semis. Donc c'est-à-dire que vous allez faire votre semis, vous allez vous allez arroser et vous allez plus vous préoccuper d'arroser, du moins au tout début. Ensuite, quand le plant va se développer, bien sûr, il va falloir arroser, mais je vais vous montrer que c'est très facile de savoir quand est-ce qu'il faut arroser ou pas. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, même si je veux être le plus complet. Donc je sais que cette vidéo ne va jamais être moins de 10 minutes parce que je veux être le plus complet, que je veux vous montrer, parce que ceci est destiné aux débutants et j'estime que il faut bien expliquer, il faut bien montrer pour que les débutants ou les débutants puissent commencer et ne pas se tromper. Je vais vous montrer deux techniques parce qu'il existe deux techniques avec ces bouteilles pour faire des semis. Le premier que je vais vous montrer, c'est avec des billes d'argile, une bille d'argile que j'ai ici. Voilà, ce sont tout simplement des billes d'argile qu'on achète en jardinerie. On pourrait remplacer, si on n'a pas des billes d'argile, par du gravier par exemple. Je conseille d'investir un petit peu d'argent dans un sachet de billes d'argile en jardinerie, vous allez trouver ça facilement. Alors, vous avez besoin de bouteilles, ça vous aurez compris, puisque pour faire des semis en bouteille, malheureusement, on doit avoir des bouteilles. L'inconvénient de cette technique, c'est que ça prend beaucoup de place directement que vous faites vos semis. Vous voyez la place que ça prend directement chaque fois que vous faites un semis. Donc, par pied, vous avez besoin d'une bouteille. Donc, si vous faites 100 plants, donc 100 semis, il vous faudra 100 bouteilles. Déjà, il faudra vous stocker ça. Et deuxièmement, il vous faudra les mettre quelque part à la lumière. Parce que comme toutes les techniques, vous avez besoin de lumière pour pouvoir faire pousser vos semis de tomates. Il n'y a pas de miracle. Ça, je peux pas vous trouver de miracle. Ce qui est bien, c'est que comme vous êtes débutant, généralement, vous ne faites pas 100 plants. Et puis, si vous avez très peu de place, vous ne faites pas 100 plants. Donc, je dirais jusqu'à 10, voire 20 plants, c'est gérable avec des bouteilles. Plus, ça va devenir, commencer tout doucement à devenir un petit peu ingérable niveau place, niveau récupération des bouteilles. Voilà, il y a plein de choses qui vont devenir un petit peu plus désagréables, on va dire. Mais voilà, partons maintenant pour le reste. Il n'y a que des avantages à utiliser les bouteilles. Tout d'abord, il va falloir couper cette bouteille. Donc, on la coupe, on va dire, à 3/4 haut. On se munit d'un cutter qui coupe assez bien, ou d'un couteau si vous voulez. Moi, je vais couper à la coupure qui est ici. Vous voyez qu'il y a une petite démarcation. On va en profiter, on va utiliser, on va dire, cette petite démarcation pour pouvoir couper. Voilà, on coupe bien. J'espère que ça se voit à la caméra parce que j'ai pas de retour. J'ai mis deux caméras en place. Voilà, on n'est pas forcément obligé de couper toutes. Excusez-moi, c'est la machine à café qui va s'éteindre. Voilà, désolé, la machine à café s'éteint. Donc je disais, on n'est pas obligé de couper tout. On peut laisser par exemple ça comme ça. Ça nous permettra de revenir la remettre ensuite ici. Voilà. Une fois qu'on a notre bouteille qui est coupée, on va dire à 3/4, une grosse moitié ou un petit 3/4, ou un 2/3, on va dire, allez, on va dire un 2/3. On va commencer par mettre, on va dire, je dirais 3 cm de billes d'argile. Allez. Voilà, on va dire comme ceci. Voilà, j'espère que je vous montre, j'espère que vous pouvez voir la différence. Voilà, on est plus ou moins
sur la bouteille Vittel, un petit peu au-dessus de la première démarcation. Donc on va commencer ça ici. Alors les billes d'argile, ça va servir à quoi? En fait, ça va être notre réserve d'eau. Et donc avec la bille d'argile, on va pouvoir garder toujours un petit peu d'eau dans le fond. Allez, le reste maintenant, on va mettre... Je vais par contre retirer l'étiquette. Pas que je ne suis pas sponsorisé par Vittel, malheureusement. Mais par contre, s'ils veulent me fournir l'eau à vie pour que j'utilise leur bouteille pour faire des semis chaque année, je veux bien. Ça ne me dérange pas. Voire Spa, parce que bon, moi je préfère la bouteille d'eau Spa. Hein, je suis un peu plus patriote. Rigole. Hein. Bon, allez, on va mettre maintenant, on va commencer à remplir avec du terreau. Alors, le terreau que vous utilisez, hein, je ne sais pas lequel vous utilisez. Et moi je vais plus ou moins, voilà, plus ou moins à mi-bouteille. Allez, à mi-bouteille, voilà. On va un petit peu tasser avec le doigt, mais pas fortement, juste vraiment pour dire que, voilà, que c'est en contact, d'accord? Une fois que vous avez fait ceci, on va préparer bien les semences. Bon, moi, mes semences sont ici. Voilà, mes semences sont toutes ici. J'avais justement prévu de faire un petit semis de 10 sortes pour un ami. Hein. J'ai un ami qui me demande des tomates chaque année. Cette année-ci, j'en faisais pour personne, mais bon, lui m'a demandé, bon, c'est vraiment un ami de longue date maintenant. Et donc, il m'a demandé de faire des semis. Et bien, je me suis dit, tiens, justement, je vais les faire en bouteille, hein, puisque on est un petit peu en retard, parce qu'il m'a demandé, on est mi-mars, et que c'est un petit peu, on va dire, c'est pas encore trop tard, mais on va dire que c'est déjà plus tard. Eh bien, je vais lui faire en bouteille, comme ça, en même temps, je peux vous faire une vidéo. On prépare bien sûr des étiquettes pour mettre à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, moi je les mets à l'intérieur parce que j'ai des étiquettes plastifiées. Hein. Voilà, c'est des étiquettes comme ça plastifiées, donc je les mets à l'intérieur. L'avantage, c'est que je ne vais pas les perdre. Le mieux pour moi, c'est de mettre une étiquette, ou comme ça, ou même une étiquette plastifiée qu'on écrit dessus, à l'intérieur. Et au moins, comme ça, on est sûr que qu'elle ne va pas disparaître. Ensuite, j'ai pris donc la 523, et bien je vais prendre le semi 523, qui est un téton de Vénus rouge. Et là, on va mettre, moi personnellement, je mets 2 graines. Vous pouvez mettre 3 graines, mais il va falloir en éliminer 2. Si j'en mets 2, il va falloir en éliminer une. On va pouvoir faire qu'un plant par bouteille. On ne peut pas faire 2 plants, 3 plants. Toujours qu'un plant par bouteille. Donc, mais vous pouvez semer plusieurs graines si vous n'êtes pas certain de vos graines. Moi, je suis assez certain, je vais en mettre 2 et j'en éliminerai un si jamais les 2 prennent. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de prendre un ustensile. J'arrive. Voilà, bon, moi, mon ustensile, c'est un pic à brochette. Avec le pic à brochette, vous voyez, les graines de tomates sont là. Je vais tout simplement les enfoncer. Ensuite, on va venir remettre du terreau comme ça avec les doigts. Et on va venir un petit peu le mettre vraiment en contact. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau. Hein, faut pas oublier. On aurait pu le mettre avant le semis. Normalement, je préfère le mettre avant. Donc, la prochaine fois, je ferai un deuxième après. Vous verrez que je le ferai avant. Tout simplement, on va venir arroser. Hein. Faites-le vraiment avant, hein, ça. Ici, j'ai oublié, mais arroser avant de mettre 2 graines. Parce que là, vous pouvez perturber carrément tout votre système. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir voir l'eau dans vos billes d'argile. Et donc, on va arroser jusqu'à arriver à contact de la terre, du terreau, hein. Pas plus. Juste vraiment à ras, pas plus, voilà. Là, on est bien. Là, c'est parfait. Et maintenant, on n'aura plus besoin d'arroser jusqu'à la levée des plants de tomates. C'est ça l'avantage. On doit juste donc mettre de l'eau jusqu'à, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, hein, mais jusqu'au vraiment au-dessus, hein, vraiment à la limite de contact. Là, le terreau, visuellement, on voit qu'il est humide.
Et ensuite, eh bien, on va refermer la bouteille tout simplement. Voilà, on va refermer la bouteille. On va se munir d'un papier collant tout simplement. On fait juste une liaison entre le dessus de la bouteille et le dessous de la bouteille. Et on veut juste faire un endroit confiné. On veut juste faire un endroit confiné tout simplement. Hein. Voilà. Voilà. On s'assure que tout colle bien partout. Voilà. Et votre semis est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre quelque part sur l'étagère. Bon, il n'y a pas besoin de lumière pour le moment. Hein. Il faudra maintenant surveiller très attentivement à la levée du semis. Dans cette condition, s'il fait très chaud chez vous, imaginons qu'il fasse entre 20 et 22 degrés chez vous, voire plus si vous mettez par exemple devant une baie vitrée et que le soleil tape dedans, ça peut aller très rapidement. En 3 jours, vous pouvez avoir une levée. Généralement, ça dure 5 jours. Le fait que ce soit confiné ici, ça va être très humide tout le temps. Hein. Vous allez voir que très rapidement, vos bouteilles vont être très humides, elles vont être remplies de buée et de gouttelettes, et automatiquement, ça va arroser le système. Donc, vous allez perdre très peu d'eau, très peu d'humidité. Donc, ça va favoriser tout simplement la germination et le fait que ça lève très rapidement. Ici, vous n'avez plus besoin de vous occuper ni d'arrosage, ni rien du tout. Tout est fini. Vous n'avez plus qu'à attendre. Une fois que vous allez voir votre miracle de la nature se passer, donc ça veut dire que votre graine va germer et va lever, hein, eh bien, il va falloir ouvrir tout de suite la bouteille pour que, qu'il y ait un petit peu d'air qui circule. Ça, c'est le premier jour. Donc, il va falloir observer ça attentivement. Après 3 jours, on vient tous les jours voir, même 2 fois par jour. Personnellement, je viens 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir, par exemple. Et si, une fois qu'on voit que ça commence à se lever, même si c'est pas tout à fait levé, on peut déjà ouvrir la bouteille. Ensuite, on attendra encore 2 jours maximum pour enlever le dessus de la bouteille. Donc à ce moment-là, on retire le scotch, on retire le capuchon, on finit de le couper s'il faut le couper, et à ce moment-là, on ne met plus le capuchon dessus. Il faut absolument beaucoup de lumière à ce moment-là et un peu moins de chaleur. Donc ça veut dire que si vous avez trop de chaleur et pas assez de lumière, eh bien le plant va chercher de la lumière, et pour chercher de la lumière, il faut qu'il s'étende en fait et qu'il va vers la lumière, chercher la lumière. Si vous baissez la température, le plant va un petit peu, on va dire comme ça, végéter, et donc va prendre plus de temps à aller chercher de la lumière parce qu'il aura moins de force et moins de chaleur qui va lui permettre d'aller. Donc si jamais vous avez un souci de lumière, il faut trouver absolument un compromis, c'est-à-dire que baisser la température et avoir un maximum de lumière. Voilà ce que vous pouvez faire. Ensuite, le plant, imaginons, a un petit peu filé. Ce qui va forcément arriver si vous n'avez pas de lumière artificielle et si vous débutez, ça va sûrement arriver. Pas de panique, on va pouvoir quand même se débrouiller pour renforcer quand même nos pieds. C'est-à-dire que vous voyez qu'ici on a encore plus ou moins une dizaine de centimètres d'espace pour pouvoir rajouter du terreau. Une fois que votre plant va grandir et qu'il va, imaginons, filer, on va pouvoir rajouter du terreau tout autour de ce plant. Et en fait, ça va favoriser à ce qu'il fasse des racines. Et en venant couvrir le pied de votre plant, il y a souvent des petites, vous allez pouvoir voir qu'il y a souvent des petits poils, et ça va lui faire des racines, et le plant va pouvoir grossir et s'épaissir et prendre de la force. Ça va vous arriver, je ne vais pas vous raconter d'histoire, puisque si vous regardez cette vidéo, vous êtes débutant, ça risque de vous arriver, pas de panique. L'avantage de cette semi-bouteille, une fois que vous aurez tout retiré, comment vous allez savoir si vous devez arroser ou pas votre plant? Eh bien, avec l'avantage du système qui est ici transparent, c'est que vous allez pouvoir voir toujours s'il y a de l'eau en dessous. Avec ce système où il y a les billes d'argile, vous allez pouvoir voir s'il manque de l'eau. S'il y a de l'eau, pas besoin d'arroser puisqu'il y a de l'eau, et donc le terreau va pouvoir être humidifié et donc par capillarité va remonter l'eau naturellement. Et puis les racines, n'oubliez pas, vont vers le bas, hein, donc c'est les racines qu'on a besoin
d'humidifier et non pas le plan. Le plan, on ne met plus jamais d'eau dessus, même en arrosant après, on fait attention à ne plus mettre d'eau. Et si par exemple il n'y a plus d'eau, à ce moment-là, vous saurez que vous aurez besoin de venir remettre de l'eau. Voilà, maintenant je vais vous montrer une autre technique, sans billes d'argile, comment pouvoir faire quand même ce semis. La deuxième technique, il va falloir faire des trous dans votre bas de votre bouteille. Donc ça veut dire que la partie inférieure, on va faire, imaginons ici, sur une bouteille comme ça, on peut faire 4 trous. Alors, prenez une mèche, par exemple, si vous voulez le faire à la visseuse, prenez une mèche à bois, il y a une petite pointe généralement. Bon, moi ici, c'est pas une mèche à bois, mais normalement, ça devrait quand même y aller. C'est une mèche à métal parce que bon, j'ai du coup foré dans le métal. Si jamais vous n'avez pas une mèche, un petit tournevis, un petit couteau, quelque chose, on fait juste 4 trous. Bon, on a fait nos 4 trous, ok. Donc on a fait des trous. J'espère que vous pouvez voir, voilà, j'ai fait mes 4 trous. Même chose, hein, on coupe la bouteille plus ou moins 3 quarts, hein, 3 quarts du haut, ou 2 tiers. Hein, voilà. Ici, pas de billes d'argile, on va mettre directement du terreau dedans. Voilà, donc là, à ce moment-là, on a fait un trou. Donc les 4 trous, on a mis le terreau. Là, j'ai mis plus ou moins, on va dire, 4-5 cm de terreau. Hein. Voilà, ici donc la différence c'est qu'on n'a pas la bille d'argile qui est en dessous, on a directement le terreau. On va mettre maintenant nos graines. Là on n'a pas besoin d'arroser, en fait on va avoir un bac en dessous où on va arroser dans le bac et lui tout simplement ça va par gravité, l'eau va remonter et vous aurez besoin juste de mettre de l'eau dans le bac à chaque fois. Donc pas besoin d'arroser directement ici, on arrose directement dans le bac. Donc ici il y a juste besoin de mettre l'étiquette. L'étiquette elle est ici. Voilà. Voilà. On va prendre maintenant. Je me nettoie un petit peu les mains pour prendre les graines. Ça va être vraiment des toutes petites puisque c'est une tomate cerise. Et les graines sont vraiment minuscules. Toujours mon petit pic à brochette. On vient un petit peu enfoncer. Mon étiquette est mise, mes graines sont mises. On va mettre au contact. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de mettre d'eau parce que je vous ai expliqué, hein, on n'arrose pas cette fois-ci. On vient remettre le chapeau sur sa bouteille. On est reparti avec le petit morceau de scotch. Voilà. L'important de bien sceller. Voilà. Parfait. Moi j'utilise en fait mes bacs que j'ai achetés chez Tarpin Charvet. Donc ici il vous faudra absolument un petit contenant. Moi je vous dis je prends ceux-là, mais vous pouvez prendre les bacs d'action ou n'importe lequel, où vous allez devoir mettre vos bouteilles dedans avec, moi j'ai de l'eau, hein, j'ai de l'eau qui est dedans. Et en fait il va falloir veiller. Ici ce sera pas dans la bouteille que vous allez pouvoir voir s'il faut remettre de l'eau, ce sera dans votre bac à chaque fois. Il faudra veiller à mettre un fond d'eau pour que ça vienne par les trous immerger tout simplement la bouteille et le terreau et qui viennent chaque fois pomper toute l'eau qu'il y aura besoin. Donc voilà, moi cette technique je trouve qu'elle fonctionne, mais l'idéal est quand même celle là, puisque ici on va devoir se promener avec un bac tout le temps de la plantation. Je vous montrerai plus tard, lors de mes vidéos mois par mois, un petit peu l'évolution. Comme ça, vous allez pouvoir voir dans les vidéos comment ça fonctionne. Pour ça, je vous invite à vous abonner. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je sors une vidéo. Voilà, maintenant, moi, je vais continuer en off. Il n'y a pas besoin que je vous montre 20 fois la même chose. Allez-y, faites vos semis en bouteille. Si vous êtes vraiment débutant, vous avez peur, avec cette technique, je vous garantis quasiment 100% de réussite. Si vos semences, bien sûr, sont viables, vous allez avoir quasiment 100% de réussite avec ce système. Donc, les amis, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas, c'est un semence n'importe comment, qu'on répond n'importe quoi, mais pas n'importe quand. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, et bonne journée ou bonne soirée. Ciao, ciao.